camerounaise de football et Samuel Eto'o-Fils. On comprend pourquoi Samuel Eto'o-Fils, au lendemain de cette magnifique but qu'il a marqué au stade du 4 août au Burkina Faso à Ouagadougou, n'était pas aux côtés de ses anciens collègues, d'anciens pros. On ne l'a pas vu avec le président Ibrahim Traoré, c'est parce qu'il avait d'autres préoccupations au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun, il y avait le COMEX, et après il y avait aussi un match amical contre le CMPS de Moukoulou Vondondon. Il a participé à tous ces événements-là. Et Gaël, tu nous dis qu'il y a un communiqué qui a sanctionné cette réunion. Exact, sénateur. Alors, communiqué final de la session du comité exécutif de la FECAFOOT tenue le 6 août 2025 à Bankomo, l'an 2025, et le 6 du mois d'août, sur convocation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o-Fils Samuel, s'est tenu en Bankomo, au centre d'excellence de la CAF, une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Outre M. Eto'o-Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Madame Eko Mendon-Mosseline, première vice-présidente, M. Abdoul Karimou, deuxième vice-président, M. Jampir Arthur Baber, troisième vice-président, M. Biga Félix, quatrième vice-président, M. Foko Kamanga Stéphane, membre, M. Abo Mohamedou, membre, M. Monge Niamsi Daniel, membre, M. Abdoulaye Abdul Razak, membre, Monsieur Yakam Gilbert, membre, Monsieur Koum Vondor Prosper, membre, Monsieur Fenjou, non, c'est pas ça. Okay. C'est Monsieur Fouedjou Norbert, membre, Monsieur Essapius Tabi, membre, Monsieur Youssoufa, membre, Monsieur Boisde Augustin, membre, Monsieur Batamak Pierre, membre, Monsieur Mandon Isaac Noé, rapporteur. Le quorum étant atteint, le comité exécutif de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 des statuts de la FECAFOOT sur les points ci-après inscrits à l'ordre du jour. 1. Vérification de la conformité de la convocation de la réunion avec les statuts de la FECAFOOT. Article 39, alinéa 1 et 4. Mot du président de la FECAFOOT. 3. Approbation du projet d'ordre du jour. 4. Compte rendu et approbation des décisions prises durant les différentes sessions du comité d'urgence. 5. Examen de la proposition de retrait d'agrément et d'exclusion d'un membre. 6. Examen de la demande d'admission d'un membre. 7. Point sur les propositions des membres de la commission électorale de la FECAFOOT. 8. Point sur le changement de dénomination de certains clubs s'il y a lieu. Et ensuite, divers lettres du communiqué final. Après examen des 10 points et débat, le comité exécutif a pris les résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, confirme l'ensemble des résolutions prises lors des sessions du comité d'urgence des 1, 3, 15, 22, 23, 29 et 30 juillet 2025. Résolution numéro 2. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, recommande à l'Assemblée générale le retrait de l'agrément et l'exclusion de l'Association camerounaise des arbitres de football, en abrégé ACAF, comme membre de la FECAFOOT. C'est bon déjà, c'est comme pour le SINAFOC. C'est cette association qui a procédé, je pense, par le chantage. Et aujourd'hui, les taux s'est resserré sur eux. La FECAFOOT a le droit de refuser le titre de membre de cette association. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu le COMEX. Donc, la FECAFOOT, c'est comme le poumon, le cœur de la FECAFOOT. Ceux qui détiennent le pouvoir ont décidé de ne plus considérer cette association comme membre. Résolution numéro 3. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, soumet à l'Assemblée générale l'adhésion de l'Association camerounaise des arbitres et arbitres assistants du football, en abrégé ACAF, c'est-à-dire ACAAF, comme membre de la FECAFOOT, qui est différente de la première association, en abrégé ACAF. Résolution numéro 4.
Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, propose à l'Assemblée générale l'élection des personnalités ci-après au sein de la commission électorale de la FECAFOOT. Poste de président, M. Henri-Noël Moukouri Missipo. Poste de vice-président, M. Fonkwe Njilefak. Poste de rapporteur, M. Lembe Toto Jean-Daniel. Poste de membre, M. Boumson Émile, M. Nga Noah Eugène, M. Nsekenjo Léa Richard. Poste de membre suppléant, Mme Ngongel Rose Solange et M. Monkamtchenche Francis Olivier. Résolution numéro 5. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, autorise le changement de nom du club suivant ainsi qu'il suit: Awal Academy Agency en association sportive Ntung Ngung, en abrégé AS2N. Fait en Bankomo le 6 août 2025, signé le secrétaire général Mondon Isaac Noé. Ok, il faut aussi dire que lors de cette réunion, ça c'était le programme. Mais lors de la réunion, Samuel Eto'o a pris la parole et il a parlé de ce sujet-là. Il a parlé des arbitres, que les arbitres n'ont jamais été mieux payés que sur sa règne. Que les arbitres vivaient une situation catastrophique avant lui et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'améliorer la condition des arbitres et que, en passant, c'est une façon de dire qu'il ne va pas accepter le chantage pour le chantage. Parce que certaines personnes qui n'ont pas pu faire tomber Samuel Eto'o utilisent des subterfuges. Et aujourd'hui, ceux-là tombent dans leur propre piège. Ils les laissent tomber dans ce piège-là pour après les corriger, comme ce qu'ils ont fait avec Jérémy Sorenjitap et le Sinafor, qui a été invité à l'Assemblée générale l'année passée. Il a refusé d'y aller et son agrément a été retiré. On a vu ça aussi avec Guibaï Gaïtama qui a essayé de porter plainte. Il dit qu'il est membre du COMEX, mais qu'il n'assiste jamais aux réunions du COMEX. Et là, il a été frappé purement et simplement. Donc, on a ces gens-là qui ont été touchés et la FECAFOOT avance. On ne peut pas avancer sans de temps en temps utiliser le bâton de la carotte. Il faut dire aussi qu'il a parlé de ses anciens amis, les présidents de club. Ils ont cheminé ensemble. Qatar 2022, ils étaient tous présents. Et bien après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il a dit que ce n'est pas un problème personnel. Il n'a pas un problème personnel avec quelqu'un, mais c'est une institution, c'est des règles, il faut les respecter tout simplement. Voilà donc ce qu'a dit le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. En passant aussi, il a parlé de sa maman qui a subi des chocs par rapport à tout ce qui s'est passé, les injures, les critiques, surtout les injures. Et il a demandé pardon à sa maman. Donc, Eto'o a essayé de brosser les problèmes liés à la FECAFOOT, des problèmes aussi liés à ceux qui veulent le voir tomber. Il avance, il avance, il avance. C'est le plus important. C'est qui Anthony Pla? Journaliste sportif. Okay. Voilà, qui, il est camerounais? Non, du tout. Donc, comme je disais, Anthony Pla qui a réagi par rapport à cette rencontre, ce match de gala entre l'équipe de la FECAFOOT, ou si on peut dire les hommes de la FECAFOOT, les employés de la FECAFOOT. C'était une équipe, donc pourquoi est-ce que tu refuses de dire équipe? Ok, l'équipe de la FECAFOOT contre l'équipe de la CNPS. Peut-être pour rappel aussi, il faut dire que la CNPS a laminé la FECAFOOT, 6-2. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé, étant donné que bon, la FECAFOOT parle au football. Oui, mais bon. Le Brésil est considéré comme l'un des meilleurs pays quand on parle football dans le monde. Mais le Brésil perd les matchs, non? Bon, aussi, d'accord. Ouais, donc c'est un match. Bon, le Brésil perd aussi les matchs. Ça ne veut pas dire que le Brésil perd tout le temps les matchs. Et la FECAFOOT ne perd pas tout le temps aussi les matchs. Mais la FECAFOOT. La dernière fois, c'est quand? Mais ça date quand même. Donc du coup, okay, on peut perdre. Ok, d'accord. Il faut accepter perdre aussi. C'est ça le foot, non? Ok. Bon, Anthony Pla qui dit: moi, j'ai beaucoup aimé le match organisé entre la CNPS et la FECAFOOT parce que ça braque la lumière sur un sujet important. CNPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale parce que oui,
Un club de football qui se respecte est une entreprise. À quel moment les clubs ne seront plus gérés comme des associations, hein? Une vraie entreprise paye des cotisations sociales et ce genre de choses. Le footballeur est un employé, non? S'il se blesse gravement, par exemple, il se passe quoi? Dans ton pays, c'est comment? Viens, on pose le débat. Il y a club et club. Association, c'est fini. Club, c'est entreprise, c'est business. Sinon, il ne fonctionne pas comme chez nous. Voilà donc le post d'Anthony Plat qui, donc, lui est d'accord parce que quand on lit son post, on a l'impression qu'il estime que derrière ce match de gala, certainement, il y aura de nouveaux contrats, de nouvelles clauses, de nouvelles discussions. Oui, mais on a vu les images de Samuel Eto'o-Fils avec Mokolo Vondor. Avant ce match, je crois qu'après ça, quand ils ont décidé d'organiser le match, Mokolo Vondor qui a une image avec Samuel Eto'o-Fils. Il a reçu Samuel Eto'o-Fils, Kala Congo Raymond et Rigobert Song-Banac. Les trois ont parlé. Et c'est depuis très longtemps que la Fédération camerounaise de football met de la pression pour que les clubs affilient les joueurs, les employés à la CNPS. On ne peut pas prétendre être un club professionnel et en même temps, on n'affilie pas les joueurs et on fait trop de bruit dans les médias. On est ceci, on a dépensé l'argent, c'est nous qui avons, on a commencé ci, on a commencé ça. Il faut professionnaliser la chose. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour investir dans le football, ben, il faut passer à autre chose. Vendez les habits, vendez la nourriture. C'est ça aussi. Vous trouvez les investissements. Journaliste, cette fois-ci, Raoul Christophe Bia, qu'a-t-il dit concernant qui concernant Ngande Ngandui. Ok. Voilà. Qu'est-ce que Ngande Ngandui a fait? Il a encore lu un communiqué à charge contre la FECAFOOT? Bon, il n'a pas lu un communiqué à charge contre la FECAFOOT, mais au contraire, il estime que Ngande n'avait pas le droit comment est-ce que je vais dire, de faire ce post-là, un post assez long que vous allez retrouver sur la page de Raoul. Qu'est-ce qu'il dit? On peut proposer le post en question? D'accord, j'essaie de... Oui. Il faut qu'on propose le post en question pour mieux comprendre. Et ça date des quand, parce que c'est très important d'avoir dater tout ce document-là pour pouvoir analyser ça correctement. Parce que c'est le but aussi ici. Raoul Christophe Bia, n'a pas encore trouvé le poste de Raoul Christophe Bia, mais bon, elle a voulu nous parler de quelque chose qu'on n'avait pas encore trouvé, donc c'est pas grave. Raoul Christophe Bia. J'ai retrouvé le poste sénateur, finalement. Il dit quoi? Contentieux préélectoral, le cas Michael Ngande Ngandui ne doit pas se faire oublier aussi facilement. Si Paul Biya n'était plus au pouvoir, tu ne serais plus à l'équipe nationale du Cameroun. Mon cher compatriote, la haute rigueur du futur chef de l'État après Paul Biya va faire en sorte que les gens comme toi et presque tous regrettions très rapidement l'ère Paul Biya. Combien emploient des Camerounais tous les jours sans respecter aucune règle liée aux conditions de travail, suivant les règles nationales et internationales, notamment de l'OIT. Ils abusent des employés grâce à quel système? Beaucoup parlent qu'ils veulent le changement, mais honnêtement, toi qui vis et travailles chez les Blancs dans des pays à la rigueur fiscale, les entrepreneurs à 2 balles qu'on a fabriqué par un système que vous critiquez aujourd'hui, par hypocrisie, ne seraient pas entrepreneurs. Quel est ce pays de plusieurs milliardaires qui ne payent pas les impôts, du moins comme il se doit? On connaît des entrepreneurs en France qui fuient la France à cause des impôts. Mais au Cameroun, tout le monde peut créer une entreprise sans être embêté par les impôts. Voilà donc le post de Raoul Christophe Bia, et donc qui estime que voilà, si l'État, ou du moins si le gouvernement suivait à la règle les lois, aujourd'hui, il ne serait plus appelé en sélection nationale. Oui, maintenant, il y a de cela, il a écrit ça, il y a de cela 19 heures. Ça, c'est sa réaction, il y a de cela 19 heures. Maintenant, si on regarde bien le poste de Ngande Ngandui, qui demande à avoir écrit quelque chose concernant le contentieux électoral. Ça date d'hier aussi.
Donc, Gandhi, peut-être après cela qu'il a décidé de se dédier ou de dire que ce n'est pas lui qui est derrière cette poste-là, qui n'a jamais écrit pour parler de ce contentieux électoral. Donc, voilà la sortie de Gandhi. Il dit non, ce n'est pas moi, je ne suis pas concerné, je n'ai rien écrit. J'ai une page Facebook et c'est à travers cette page Facebook que je fais souvent mes sorties, mais aussi qui concerne la sortie comme attribut, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Pourquoi est-ce que Gandhi a peur? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit sur Snap? C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il dit donc? La situation des Camerounais, on parle de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que lui pense, Gandhi aussi? Peut-être que il devrait nous dire ce qu'il pense. Ça nous intéresse aussi, hein, il faut le dire. Ça nous intéresse de savoir ce que certains de ces footballeurs pensent. Parce que les gens sont prompts à dire « toi, on n'a pas réagi, toi, on n'a pas réagi. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des autres qui ne réagissent jamais? That's the question we're asking ourselves. Gandhi a vu que c'était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à tirer sur lui. Et les gens avaient déjà commencé à penser que Gandhi ne va pas être convoqué à l'équipe nationale du Cameroun après cette sortie. Parce que tout le monde sait comment il est revenu à l'équipe nationale du Cameroun. Et là, espérons que ça ne va pas le toucher, même malgré sa sortie pour se dire, pour expliquer que non, ce n'est pas lui, il n'est pas derrière ce procédé. Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux un message qui m'est attribué. Je tiens à informer l'opinion nationale qu'il n'est pas de moi. Comme vous le savez, le seul canal officiel par lequel je communique, c'est toujours ma page Facebook. Il parle de la paix au Cameroun. Voilà le message de Gandhi. Est-ce qu'il n'est pas présent sur Snapchat? C'est aussi ça la question. Est-ce que, parce que s'il est présent sur Snapchat, après il fait ce message, on peut comprendre que c'est la peur qui a gagné Gandhi. Emmanuel Shei Adebayor est annoncé au Cameroun. Et c'est lui-même, à travers cette vidéo qui affirme que il arrive au pays. Exactement. Alors, après avoir reçu nos vedettes du football chez lui au Togo, c'est au tour du Cameroun de recevoir... Et ils ont fait le déplacement pour Ouagadougou au Burkina Faso. Juste après. Exactement. C'est au tour du Cameroun et plus précisément d'Alexandre Son de recevoir Emmanuel Shei Adebayor au Cameroun et bien sûr à Yaoundé pour la clôture du championnat de vacances organisé par le propriétaire Tchakap. Voilà. Tchakap est son grand frère. Bon, je ne sais pas si son grand frère sera là. On ne sait pas encore si le grand frère sera là. Mais les Gobens ne seraient pas là. Honnêtement, ça peut être qu'il soit là comme il ne soit pas là. Pourquoi tu dis ça? Bon, c'est un championnat de vacances, mais est-ce que sa présence est si importante que ça? Bon, maintenant, parce que la présence d'Emmanuel est plus importante que la présence de son maman. Mais ça dépend, ce sont des amis, non? Ça dépend de l'amitié, ça dépend de... C'est vrai que ce n'est pas l'ami d'Adebayor. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Oui, l'alchimie et la chimie. Peut-être il y a biologie aussi, géographie. Peut-être, oui, c'est possible. Vous mettez tout ça là, parce qu'il parle de Togo pour le Cameroun, c'est la géographie. Oui, après c'est l'autre qui organise son championnat. Est-ce qu'en organisant son championnat, par exemple, son frère est obligé d'être là? Il était là à l'ouverture. Oui, non, oui. Maintenant, peut-être se dit aussi, ok, comme Emmanuel Adebayor vient faire le déplacement, bon, je peux aller soutenir mon frère. Ça dépend du calendrier de tout un chacun. D'ailleurs, il était le coach d'Adebayor à Ouagadougou. Donc, Adebayor ne peut pas arriver ici sans qu'il ne vienne le coacher encore. Bon, oui, c'est aussi sans qu'il ne vienne le coacher d'Adebayor, va jouer. Il ne joue pas comment? Bon, ça aussi c'est une éventualité. Il y aura un match. De toutes les façons, ça va aller très très vite du côté de... On appelle ça comment? Essos. Bon, lui l'a dit. Essos. Oui, voilà. Tu sais que... oui, c'est... Adebayor dit Essos. Essos. Du côté de Yaoundé, à Essos. Voilà, le 30 août. Et c'est le quartier des Gobesson, hein? Ah, d'accord. C'est leur quartier, oui, Essos. Okay. Tu as connu Elise Ba? Ah non. Elise Ba. Non, non. C'est là où on vendait
le piment. Ok. Et qu'il y a des gens que je ne veux pas dire ici, mais il y avait aussi une radio célèbre à Elisba, Magic FM. Ok. De Ivoshi qui nous a appelé, tu en as parlé, tu as fait juste Oui. une sorte de résumé à l'entame de l'émission. Donc tu disais tout à l'heure que Ivoshi nous a appelé et qu'il promet de graves révélations. Bon, quand on dit grandes révélations, généralement les gens ne sont pas prompts à venir écouter. Donc Ivoshi vous promet de graves révélations. Voilà. En fait, il a commencé à faire certaines révélations. Il a appelé à 10h30 hier. Ivo était étonné du fait que je dis dans mes podcasts que il est mon frère et que je ne l'appelle pas avant de parler de certains de ces sujets-là. Et Ivoshi rappelle qu'il ne réside pas au Cameroun, première des choses. Deuxième des choses, il ne réside pas en Belgique. Il est en Allemagne. Et que ça fait 1 an qu'il n'a pas parlé avec Marc Brice. Depuis qu'il a signé le contrat avec Marc Brice, et Marc Brice est en train de le tourner pour payer ses primes, il n'a pas vu Marc Brice. Ils sont au tribunal, c'est ce qu'il me dit. Okay. Et que appel téléphonique, même avec le ministre Narcisse Ouele Kombi, ça ne va pas. Parce qu'il a écrit au ministre pour dire que monsieur Marc Brice ne va pas payer mon argent. Le ministre a ignoré. Alors que c'est le ministre qui l'appelle pour qu'il amène Marc Brice. Il est agent de joueur FIFA. Il envoie encore une deuxième fois, une troisième fois le courrier au ministre. Le ministre ne répond pas. Et il avait donc décidé d'envoyer à l'Africa Foot. C'est pour cette raison qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit que c'est grâce à l'Africa Foot que la pression a commencé à monter. Et qu'aujourd'hui, il est en train de... ses avocats parlent avec les avocats de Marc Brice qui sont des Portugais. Ils discutent avec Marc Brice et qu'ils sont au tribunal. Marc Brice doit lui donner son agent. Et que quand l'avocat de Marc Brice écrit le communiqué en disant que c'est un agent de joueur qui a envoyé le courrier à la Fédération camerounaise de football, il a appelé cet avocat pour lui dire qu'il faut préciser quel agent de joueur. Parce que tout le monde au Cameroun sait que c'est moi qui ai amené Marc Brice et que je suis un agent de joueur. Et si tu ne précises pas le nom de la personne, ça va jouer sur mon image. Il avait raison. Et il a mis la pression, et il a décidé d'aller au tribunal aujourd'hui. Donc, voilà Chevo qui m'a appelé depuis l'Espagne et qui a pris le vol hier soir pour Kiel. En Allemagne, c'est près de Strasbourg, c'est une ville française qui est près de l'Allemagne et la Suisse. Donc, voilà quelques révélations que Ivo a fait. Ivo aussi a dit que quand les gens racontent du n'importe quoi en disant que c'est parce qu'il est l'agent de Faye Collins et l'agent de Marc Brice que Marc Brice convoque Faye Collins à l'équipe nationale du Cameroun, c'est un autre mensonge. Il n'a pas parlé avec Faye Collins depuis 8 ans. Et que c'est lui qui amène Faye Collins en Europe. Il signe le premier contrat professionnel. Mais ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il n'a pas parlé avec Faye Collins, que les gens arrêtent de parler du n'importe quoi. Il faut que Marc Brice explique pourquoi il convoque un joueur qui n'a pas d'équipe au lieu de laisser qu'on l'accuse. Il n'a pas parlé avec Marc Brice depuis 1 an. Donc, après la signature du contrat de Marc Brice, il n'a pas parlé avec Faye Collins depuis 8 ans. Et que les gens ne savent pas, mais les gens continuent de penser qu'il est le Manitou. Il m'a dit hier que, est-ce que je sais que quand il avait trouvé Marc Brice, la première personne qu'il avait appelée, même c'est Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas le ministre. Qu'il avait appelé Samuel Eto'o-Fils pour lui parler de Marc Brice. Mais Longambe est resté mieux parce que ce n'était pas son truc. Okay. Voilà, donc il était au courant. Pas son truc, genre, c'était pas à Samuel Eto'o de chercher l'entraîneur. Non, il n'a pas voulu de Marc Brice et il n'a pas voulu la démarche et autres. Okay. Il n'a pas aimé, mais bon, Ivo l'a informé quand même. Okay. Donc il a eu l'information, Eto'o a eu l'information. Et donc, il attend son agent de Marc Brice. Au lieu de parler de son agent, on est en train de lui dire qu'il est ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Il n'est plus l'agent de Faye Collins. Et il n'est plus l'agent de Marc Brice. Et ce n'est pas lui qui a envoyé le courrier. Donc, il n'est plus l'agent de Marc Brice. Oui. D'accord. Il a juste fait signer un contrat. Et Marc Brice ne respecte pas. Ses évoluements ne sont pas payés par Marc Brice parce qu'il n'est pas correct avec l'agent. Bon, ça veut dire que, bon, je parle là comme un profane, ça veut dire que dans le contrat, non, c'est pas le contrat, dans la lettre de la fausse démission ou supposée démission de Marc Brice,
où il parlait des arriérés de salaire. C'était vrai. Finalement, on comprend, si on s'en tient également à la sortie d'Ivoshi, que C'était vrai. C'était vrai. Que, Marc Brice réclamait de l'argent au 2 mois, ministère oui. pour également régler les arriérés qu'il avait avec Ivoshi. Non, mais on n'a pas dit ça comme ça. Oui, je dis non, je suis d'accord qu'il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est aussi une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que je viens réclamer mon argent au sénateur. En sachant par exemple, peut-être que le sénateur prend son argent, c'est M. A, et que M. A ne veut pas lui remettre ça. Bon, je me dis, si je réclame mon argent au sénateur et que le sénateur met la pression à M. A, ça veut dire que peut-être M. A va lui remettre l'argent et il viendra également solver ma part de dette. Ou mieux encore, si ça se retrouve sur les réseaux, étant donné que M. A ne veut pas qu'on salisse son nom, il va dire, ok, d'accord, on règle le problème du sénateur et peut-être il va régler également les autres problèmes qui sont derrière lui. Bon, ce qui ressort de la conversation, c'est que Marc Brice n'est pas correct avec l'argent. D'accord.